Bonjour à tous, chers amis Lion et ascendant Lion. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des mois de juillet et août 2025. Donc, on va parler de ces 2 mois. On va les faire en une fois, puisqu'ensuite, je vais prendre des vacances. Donc, je vais tout de suite vous parler de ces 2 mois. Mais avant de commencer, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, puisque vous allez fêtez votre anniversaire durant l'été. Donc, joyeux anniversaire à vous. Profitez bien de votre journée. Vous savez que vous devez mettre dans cette journée d'anniversaire un petit peu tous les ingrédients que vous souhaitez voir dans votre année. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que la formation d'astrologie démarre au mois de septembre, donc ce sera la 4e session. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire à écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. On vous renverra la réunion d'information qui est déjà passée, mais on l'a enregistrée, donc on peut vous l'envoyer, comme ça vous aurez la réponse à toutes vos questions. C'est une nouvelle formule de cours, donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire et on vous expliquera tout ça si vous avez envie de vous inscrire et on sera ravis en tout cas de vous compter parmi nos étudiants. Alors, pour vous, à Lyon, en juillet, vous avez Jupiter et le Soleil qui, tous deux, transitent ce que l'on appelle votre secteur 12, la maison 12, qui se trouve dans le signe du Cancer. Alors, ça me fait penser que je vous rappelle quand même que ces horoscopes vont plus s'adresser aux ascendants qu'au signe solaire du Lion. Donc, le mieux, c'est d'écouter en priorité la vidéo de vos ascendants et ensuite celle de votre signe solaire. Alors, même si les maisons ne correspondent pas dans votre thème, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, c'est pas grave. C'est quand même le signe de l'ascendant qu'il faut écouter. Alors, donc, Soleil et Jupiter sont en Cancer dans votre secteur 12. Le Soleil, il sera jusqu'au 22. Jupiter, il sera pendant un an. Donc, ici, vous êtes plus actif dans l'ombre. C'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes trop solitaire, même si c'est une maison un peu de solitude, avec les autres transits que vous recevez. Je pense pas que vous serez tant solitaire que ça. Mais malgré tout, vous aurez besoin à la fois peut-être de terminer quelque chose, une tâche, un travail sur quoi vous êtes en train de vous, enfin à quoi vous êtes en train de vous atteler, ou alors c'est possible aussi que vous soyez sur la fin de quelque chose durant l'été. Et donc que ben, vous vous occupiez de mettre un terme à toutes sortes de situations, fin de travail, fin de lieu de vie. Par exemple, vous étiez peut-être dans un endroit et vous allez déménager après l'été. Enfin voilà. Et ça peut être aussi tout à fait un travail créatif que vous êtes en train de réaliser dans l'ombre. Quelque chose qui amènera en tout cas un renouveau d'ici la fin de l'été. Donc, malgré tout, sur ce mois de juillet, on est plutôt dans cette ambiance-là où on se prépare, en fait, il y a des choses qui se terminent et en même temps, on se prépare à un renouveau qui arrivera d'ici la fin de l'été. Donc, vous aurez la possibilité justement du coup de vous occuper de ce qui se termine, de mettre de l'ordre dans vos affaires d'une certaine manière. Je pense que vous aurez aussi besoin quand même de prendre du temps pour vous ressourcer, pour aller marcher dans la nature, pour nager, pour vous mettre un petit peu de temps en temps à l'écart du tumulte. Alors, c'est pareil, ça ne sera pas forcément en solitaire, Vous pouvez prendre du temps avec vos enfants, vous réunir avec des personnes qui vous sont chères, familières, peut-être avec la famille, mais ça peut être aussi des amis, en prenant peut-être aussi du temps un peu loin de votre quotidien. Mais donc, je ne pense pas que vous serez solitaire, mais malgré tout, il y a ce besoin un petit peu de se déconnecter. D'autant plus que vous êtes sur d'autres fronts plutôt connectés. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'activité, on sent, pour vous pendant l'été. Donc, l'idéal serait évidemment de trouver un équilibre entre des périodes où vous vous occupez de certaines affaires qui réclament votre intervention et des moments où vous prenez du temps vraiment pour vous reposer et pour vous ressourcer. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir un petit peu fatigué.
comme souvent, hein, quand le soleil est en maison 12, en fait, on a un peu l'énergie qui est comme en berne, même si c'est pas Mars, malgré tout, on peut ressentir ça. Et une fois que le soleil arrivera à partir de votre anniversaire le 22 juillet dans votre signe, normalement, vous aurez repris des forces. Donc, je vous disais du temps pour se ressourcer, du temps éventuellement pour créer, du temps pour s'approcher des personnes qui nous sont chères aussi, pour réfléchir peut-être à la fois, je vous disais, hein, comme il y a quelque chose qui se termine et que vous êtes en gestation par rapport à quelque chose qui va arriver, donc ça peut être aussi du temps pour créer ou pour apprendre ou pour lire, pour réfléchir. Vous pouvez tout à fait réviser, apprendre dans des domaines où vous mettez de votre côté un peu pour lire, pour apprendre, suivre des vidéos ou autres, ou pour préparer vos cours si vous êtes enseignant, par exemple. Jupiter, lui, il sera là pendant 1 an dans votre secteur 12. Donc, il montre vraiment que quelque chose, de toute façon, alors, il y a quelque chose qui va émerger pour vous hein, sur la fin de l'été, comme je vous disais, mais je pense qu'il y a un plan plus important qui, lui, va plutôt démarrer d'ici 1 an, autour de juin, autour du printemps, disons 2026. Hein. Il devrait y avoir quelque chose d'autre, en fait, qui se prépare aussi à une plus large échelle et qui démarrera plutôt autour du printemps 2026. Donc ici, pendant 1 an, ce Jupiter, il peut vous amener justement à préparer un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'arrivera qu'à partir du printemps. Pour certains, ça peut être même une période de gestation. Hein. Si vous souhaitez avoir un enfant, il peut y avoir dans l'année, à un moment donné, une grossesse hein, qui démarre aussi. Mais donc, globalement, ce Jupiter dans votre 12, il vous amène à être beaucoup plus connecté, connecté à vos émotions, à votre intériorité, à votre créativité, à votre spiritualité. Et ça, vous allez fortement le ressentir avec pendant tout l'été, puisque d'abord ce sera le soleil, puis on le verra, on aura aussi Vénus plutôt au mois d'août, elle sera dans ce signe. Donc, on voit bien que il y a des moments pour se recentrer sur soi, pour mieux se comprendre, pour prendre du recul, même si on est malgré tout en lien avec d'autres personnes, pour mettre de l'ordre dans son esprit, dans ce qu'on on veut faire plus tard, voir aussi peut-être mieux comprendre certains de ces schémas, les revisiter, en tirer des leçons, parfois en se faisant accompagner d'un thérapeute. Alors, Mercure, quant à lui, est dans votre signe pendant tout l'été. Alors, il rétrograde le 18 juillet et jusqu'au 11 août hein, dans votre signe. Alors, ce sera surtout les 2 premiers décans qui seront touchés par la rétrogradation de Mercure. Et malgré tout, le troisième décan le recevra aussi, ce Mercure, plus tard, hein, parce que ce Mercure sera là jusqu'au mois de septembre. Donc, à un moment donné, vous le recevrez aussi mais pas en rétrogradation. Alors que les 2 premiers décans vont avoir 3 passages de Mercure dans leur décan, donc peut-être sur leur soleil ou sur leur ascendant. Et ce Mercure, justement, il vient assez bien s'accorder avec ce que l'on a dit sur Jupiter et le Soleil au mois de juillet dans votre 12, puisqu'il va vous amener à repenser votre communication, notamment, et surtout avec l'idée de comment je pourrais valoriser ma communication. Ça va être vraiment très différent pour chacun. Pour certains, ça va être vraiment sur le plan de la communication à proprement parler, si vous savez que vous avez des problématiques autour de cette question-là régulièrement, bon, bah, ça va être un moment où vous allez vous poser la question, peut-être que je ne sais pas trop me mettre en avant, m'affirmer ou autre. Et donc, je vais réfléchir à comment un peu modifier ma manière de communiquer. Pour d'autres, ça va être par rapport à un travail ou si vous êtes indépendant ou autre, ben, ça peut être justement entre le 18 juillet et le 11 août, une période où vous allez réfléchir à comment euh, remanier votre communication dans votre activité, en essayant à la fois de valoriser votre activité, donc peut-être
je trouve une autre manière de parler, de faire de la pub ou autre autour de mon activité, pour valoriser cette activité, il va falloir que je change la manière de communiquer parce que ça bloque, ça avance pas, ça bouge pas. Pour d'autres, c'est aussi la question de l'affirmation qui peut se poser. Alors, elle peut se poser de deux manières, hein. Alors, c'est la première manière, je vous en ai parlé. Si vous avez des schémas récurrents, des problématiques récurrentes autour de l'affirmation, tout est peut-être et que vous avez tendance à être un peu en retrait, bon, bah, vous allez réfléchir à comment mieux vous affirmer. Et pour d'autres, ça peut être au contraire, si vous avez tendance à être trop autoritaire, à être au contraire trop affirmé, bon, bah, il s'agira peut-être d'amener un peu de souplesse, au contraire, dans la communication. Mais vraiment, cette histoire de la communication, c'est quelque chose qui va vous toucher particulièrement pendant cet été et qui pourrait vous amener à modifier quelque chose à la manière dont vous communiquez, communiquiez même jusqu'à présent. Il y a aussi une volonté de ramener plus d'efficacité, disons, dans sa communication, dans la manière de s'organiser, dans la manière de s'investir auprès des autres. Toutes ces questions-là, vont être vraiment importantes, avec toujours en toile de fond, une volonté d'être mieux, plus remarquée, disons, plus présente, d'être plus dans l'échange avec les autres. Donc, pour certains, c'est je ramène de l'efficacité pour préparer des projets ou je modifie quelque chose à certains projets qui étaient déjà en cours pour leur amener on peut vouloir valoriser ces projets de différentes façons. On va pas parler de toutes les façons possibles, mais revoir quelque chose, le transformer par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, en tout cas. Et c'est vrai que Mercure qui rétrograde dans votre signe, c'est aussi la possibilité de réviser des connaissances, d'approfondir des savoirs, de réfléchir à des projets importants que vous souhaitez mettre en place. C'est là où je vous disais, ça renvoie pas mal aux planètes que vous avez dans la 12 au mois de juillet. Si vous avez envie d'approfondir quelque chose ou de revenir à un projet, par exemple, d'écriture ou de dessin ou autre, un projet créatif que vous avez laissé un peu de côté, ben, vous aurez peut-être envie d'y revenir, justement, de le reprendre. Parfois, ça va être de le corriger. Ça va être l'idée aussi de peut-être faire des recherches concernant vos envies, vos buts de vie. De toute façon, vous allez reprendre la main, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes d'ici la fin de ce transit, faire des choix importants. Et si vous avez aussi une envie, par exemple, de bouger, de vous installer dans un nouveau lieu, bah, ça va être aussi le moment où vous pouvez tout à fait être dans une phase de recherche, trouver tout simplement un nouveau lieu où vous installer, par exemple, hein, peut-être pour vos études ici avec Mercure. Donc, pendant la phase de rétrogradation, parfois, c'est un peu lent, un peu compliqué, comme vous le savez. Parfois, il y a même des problèmes de compréhension, on se comprend mal, ça crée un peu des disputes, des conflits ou autres. Donc, dans ce cas-là, ben, regardez si vous êtes dans l'une ou l'autre de ces conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, trop effacées ou au contraire trop affirmées, et essayez ben, d'équilibrer, d'améliorer en fait cette communication. Vénus, quant à elle, en juillet, à partir du 4, va transiter pendant un mois, jusqu'à la fin du mois de juillet, dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 11. Et c'est pour ça que je vous disais que malgré le Soleil et Jupiter en 12, je ne pense pas que vous serez complètement isolé et dans la solitude, ce qui pourrait être le cas avec Soleil et Jupiter en 12. Il y a quand même, malgré tout, ici, un gros facteur de sociabilité avec Vénus d'une part, et on en parlera tout à l'heure, Uranus qui va lui aussi rentrer dans votre secteur 11, il y a quand même l'idée qu'on est beaucoup en lien avec les autres. Donc, malgré ce besoin de retrait, de ressourcement, peut-être de réflexion un peu de temps en temps de manière isolée, vous êtes malgré tout en contact avec les autres. Vous pouvez être en train de vous occuper de futurs projets professionnels ou autres, hein, même liés à des formations, un enseignement, enfin des projets en fait, même liés à des amis ou autres, ou liés à votre intervention au sein d'un groupe, d'un réseau ou autre. Bah, vous allez
peut-être être en train de vous occuper de tout ça, justement, de mettre en place ces projets, je pense, avec joie, hein. Il y a une envie, on est stimulé, on a envie d'y aller, on a envie de se lancer. Donc, on prend là aussi des informations pour développer ces projets. On peut tout à fait travailler à deux aussi sur de futurs projets, travailler en binôme, en association ou avoir des projets de couple qu'on est en train de mettre en place qui peuvent être liés à des déplacements, des formations ou autres. Vous aurez l'occasion de passer du temps aussi avec les amis. Alors, comme en plus, en parallèle, on a Mercure qui rétrograde, c'est possible que vous repreniez contact avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, pendant l'été. Si vous avez une clientèle, ça va être aussi un moment où vous allez pouvoir faire évoluer votre clientèle, où vous allez beaucoup communiquer avec votre clientèle, où vous pouvez même avoir une forme de notoriété, de succès, de personnes qui s'intéressent au projet que vous proposez. Et tous les projets créatifs, qui soient liés à la danse, au dessin, à l'écriture ou projets intellectuels, vont de toute façon avoir le vent en poupe. C'est même un mois où vous pouvez améliorer vos gains par ce type d'activité. Les relations avec l'entourage seront vraiment agréables, très fun, constructives et en même temps joyeuses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous aurez tout à fait la possibilité de faire des rencontres au mois de juillet au sein d'un groupe d'amis, peut-être en sortant à des concerts, en acceptant des propositions de sortie, de soirée ou autre. Donc n'hésitez pas finalement à vous ouvrir durant le mois de juillet parce que même si c'est pas des rencontres affectives, parfois ça va être plutôt des rencontres amicales, mais normalement vous devriez vous sentir vraiment bien avec les autres et voilà, faire votre place dans un groupe. Euh, Peut-être que vous aurez aussi beaucoup de rendez-vous à prendre par rapport à des, comment dire, à des projets que vous avez en tête. Donc, vous voyez que peut-être que ça explique aussi le Soleil et Jupiter en 12 qui ont peut-être un peu besoin de repos, de se déconnecter de temps en temps, parce que je ne pense pas que vous serez dans le repos complet et total durant l'été, puisque le 7 juillet, c'est Uranus qui, à son tour, entre dans votre secteur 11 en Gémeaux. Donc, il sera bien aspecté comme Vénus, hein, il sera bien aspecté à votre signe ou à votre ascendant. Il va aussi contribuer à vous amener à faire avancer vos projets pour le futur, projets très constructifs qui amènent malgré tout leur part de changement dans votre vie, hein. C'est pas, c'est des projets qui, pour les développer, soit ce sont des projets qui changent quelque chose à un état d'effet, de fait, par exemple dans votre travail ou autre, une manière de faire, des propositions que vous faisiez, mais ça peut être aussi des projets qui vous amènent à bouger pas mal dans votre vie, qu'il s'agit de changer de travail, devenir indépendant, par exemple, passer d'employé à indépendant, des projets qui vous amènent à, par exemple, euh, changer de lieu de vie. Vous voyez, en tout cas, ce sont des projets qui vous font bouger, qui font bouger les lignes de votre vie de manière importante, mais plutôt constructive pour vous. Donc, il y a certainement de l'action, de la préparation pour ces projets. Et je pense qu'avec Soleil et Jupiter en 12, ben vous y travaillez dans l'ombre, toujours avec cette idée que vous mettez fin à quelque chose puisque vous êtes en train de vous préparer pour ces projets-là. Donc, on est un peu dans un entre-deux finalement. Vous êtes dans une phase de transition entre deux séquences importantes de votre vie. Mais ça n'empêche pas que vous soyez tendu quand même vers ce futur, vers ces projets, et que voilà, ces projets peuvent faire intervenir Internet, les réseaux sociaux, je vous disais, une clientèle, une forme de médiatisation. Cet Uranus sera extrêmement intéressant à cette position euh, pour votre popularité. Donc, si par exemple vous travaillez avec Internet ou dans une forme de média, de réseau ou autre, c'est vrai qu'il va être intéressant, il va vous soutenir déjà cette année jusqu'au 8 novembre. Et puis, il reviendra définitivement dans votre 11 entre fin avril 2026 et pendant une période de 7 ans.
Donc, dans les 7 ans à venir, à partir du printemps 2026, ça va être vraiment la possibilité pour vous d'une grande ouverture sociale, d'une grande reconnaissance publique, d'une forme de médiatisation, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à travailler avec d'autres ou à travailler dans un domaine où vous êtes en relation avec un groupe, un collectif. Vous pouvez tout à fait vous engager, militer ou autre aussi hein, à côté du travail. Il n'y a pas que la vie professionnelle. Vous participez à des associations, mais en tout cas, reliez-vous aux autres. C'est l'idée, faites jouer vos réseaux parce que cet Uranus va être intéressant. Et puis, il y a aussi cette volonté d'être plus indépendant. Hein. Avec Uranus en 11, on a soif de liberté dans son travail, dans ses rencontres. Donc, il y a aussi cette volonté de privilégier cette liberté, cette indépendance, en même temps que la question de la visibilité de son travail dont je viens de vous parler. Vous pouvez vraiment être très actif au sein d'un groupe, être comme une espèce de catalyseur des pensées, des échanges en fait. Hein. Donc, vous pouvez travailler dans un domaine comme ça où vous êtes entre différentes personnes, différents acteurs que vous faites communiquer ensemble. Donc après, on a Mars qui, lui, est dans votre secteur 2 en Vierge jusqu'au 6 août. Donc il sera tout le mois de juillet et jusqu'au 6 août. Alors, Mars en deux a souvent mauvaise réputation concernant les dépenses, hein, parce qu'on a tendance à être plutôt un panier percé quand Mars transite le secteur 2. Quand on l'a au natal, c'est pareil. On est assez impulsif dans les dépenses. Et comme en plus, vous avez le nœud sud qui transite dans votre secteur 2, c'est tout à fait possible que vous fassiez pas mal de dépenses, là, durant le mois de juillet et jusqu'au 6 août très particulièrement, mais même peut-être après parce qu'on le verra qu'il y aura une nouvelle lune qui ira dans ce sens-là à la fin du mois d'août. Donc, attention à la gestion des finances. Alors, peut-être que vous avez des questions d'argent à régler avec une assurance, une caisse retraite, un organisme durant ce mois-ci. Mais voilà, il y a quand même l'idée qu'on on a tendance à dépenser l'argent, on a du mal à le garder hein, finalement. Et Mars en Vierge, ben, il est très bien positionné justement pour remettre un peu de raison dans les dépenses, pour mettre de l'ordre dans son budget, pour mettre de l'ordre dans ses finances, vous voyez. Donc, peut-être que vous serez obligé de vous concentrer sur des situations de l'ordre du budget durant le mois de juillet en particulier, mais même au-delà. Et puis après, il peut être intéressant, si vous souhaitez investir, ça peut être aussi l'intelligence, la stratégie d'investissement qui fait que bah, finalement, on a un peu un flair ici pour investir. Il y a possiblement aussi des dépenses de santé à faire pour certains. Et avec Mars en Vierge en deux, ça peut être aussi, je mets un petit coup de boost pour améliorer mes finances. J'essaye de trouver des solutions en fait pour améliorer mes finances. Alors, la pleine lune en Capricorne du 10 juillet aura lieu dans votre secteur 6. Donc, peut-être que vous allez trouver un emploi, même temporaire qui permettra d'améliorer vos finances. Ici, cette pleine lune du 10 juillet, elle est très intéressante pour achever un travail, encore une fois, pour vous concentrer, peut-être pour avoir une réponse à un emploi ou pour avoir un emploi, encore une fois, temporaire. C'est pas forcément quelque chose qui va durer, mais ça peut être intéressant, en fait, pour trouver des solutions pratiques de manière générale pour organiser son quotidien ou pour travailler dans un domaine où où on vient apporter cet aspect pratique, par exemple d'aide, de service ou autre dans son travail. Vous allez être beaucoup plus discipliné. Pareil avec vos finances, je pense que vous allez chercher quand même à mieux les gérer ici. Pareil avec la santé, le bien-être, hein, il y a vraiment cette idée de faire attention à son hygiène de vie. Et si ben, vous attendiez des réponses professionnelles, je pense que vous pourriez en recevoir autour du 10 juillet. Le 22 juillet, on a le Soleil en Lion qui entre donc dans votre signe. C'est la période de votre anniversaire. Joyeux anniversaire à nouveau. Et donc, il sera là jusqu'au 22 août dans votre signe.
Donc, il sort de cette maison d'ombre et vous revenez avec votre superbe au devant de la scène. En plus, 2 jours plus tard, le 24 juillet, on a une nouvelle lune qui a lieu, elle aussi, dans votre signe et qui aura donc un effet d'un mois, donc qui va vous permettre d'être beaucoup plus rayonnant, épanoui, d'être plus en avant de manière générale, plus affirmé, avec une volonté de se réaliser, de se faire plaisir, mais aussi de se divertir. La vie amoureuse, d'ailleurs, peut être importante pour vous, la relation avec vos enfants à partir de là. Et c'est tout à fait possible que vous soyez vraiment dans une phase de transformation importante par rapport à des contrats, par rapport à des relations, par rapport à des associations. On a toujours cette idée qu'on se renouvelle, hein, il est vraiment question de se renouveler. C'est une phrase, pardon, que vous entendrez souvent dans l'année à venir et même au-delà, hein, 1 million, parce que d'une part, vous allez avoir l'opposition de Pluton pendant 20 ans. Alors évidemment, tout le monde ne la reçoit pas au même moment. Là, pour l'instant, c'est le début du premier décan. Vous avez Uranus, on l'a vu tout à l'heure, qui rentre pendant l'été jusqu'en novembre dans votre secteur 11, qui est en sextile de votre signe et qui y reviendra au printemps 2026 pour 7 ans au sextile de votre signe. Donc, Pluton et Uranus en aspect de votre signe, c'est quand même 2 planètes qui vous invitent à vous renouveler et à peut-être être beaucoup plus en connexion avec du monde, avec le collectif dans vos activités de manière générale, à ne pas vous isoler, mais qui sont quand même des planètes qui appellent à la transformation, au changement, hein, l'une comme l'autre. C'est différentes manières. Uranus étant en sextile, c'est peut-être moins confrontant, si vous voulez, mais plus vous allez aller dans le sens de l'expérience, de l'expérimentation, de tenter quelque chose de nouveau, d'essayer, de lancer des buts d'essai euh, à tout endroit de votre vie. Et plus vous allez évidemment bénéficier de ces transits qui ne sont pas là pour vous faire stagner, mais pour vous faire avancer. Et comme en même temps, vous aurez les aspects de Saturne et Neptune au trigone de votre signe ou de votre ascendant, on voit que tout cela se fait avec inspiration et volonté quand même de consolider quelque chose, de construire pour l'avenir. Donc vous avez vraiment une phase extrêmement intéressante qui s'ouvre déjà là pendant toute cette période, l'été et même jusqu'au mois de novembre, mais ce sera encore plus fort et encore plus intéressant et ça s'installera vraiment dans votre vie pendant quelques années à partir de 2026. Donc là, vous avez déjà comme touché du bout du doigt tout ce que je suis en train de vous dire pendant l'été. Alors, du coup, cette nouvelle lune en Lion, elle est quand même dans cette idée, elle va surtout toucher d'ailleurs les premiers décans, mais elle sera de toute façon en Lion, donc tous les Lions vont quand même avoir cette nouvelle lune dans leur signe. C'est vraiment l'idée de changer quelque chose, de se renouveler, de faire les choses autrement ou d'expérimenter, comme je vous disais, avec un autre positionnement vis-à-vis du relationnel. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens, nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie dans les années à venir. Et il y a ce gros potentiel de construction, de projets importants qui peuvent être liés à l'étranger, à une autre région, à une formation, etc., dans les temps qui viennent. Et justement, là, cette nouvelle lune, elle vous met déjà dans ces énergies-là cette année. Et puis, c'est aussi une nouvelle lune qui peut être intéressante si vous êtes dans un mois où vous devez négocier, par exemple, quelque chose. Alors, on passe au mois d'août. Donc, on aura toujours évidemment le soleil dans votre signe jusqu'au 22 août. Donc, ça ne change pas. Et puis, qui permet de rayonner, de vous extérioriser davantage. Je vous disais de prendre du plaisir, de vous divertir, de prendre peut-être des vacances, pourquoi pas, de vous imposer davantage aussi, de choisir finalement, de faire des choix pour ce que vous avez envie d'être, de vous montrer aussi assez authentique hein, avec les autres, dans la relation que vous entretenez avec les autres. Vous pourriez vous sentir un petit peu comme guidé hein, pendant ce mois d'août, au moins jusqu'au 22. Et puis, il y a toujours cette idée qu'on est tourné vers l'avenir, que l'on prépare avec intelligence et vraiment désir de le façonner de manière durable, solide,
comme je vous disais, tout en étant inspiré. C'est aussi une phase excellente pour la créativité. Alors, Vénus, elle, est passée depuis le 31 juillet en Cancer, à son tour, dans cette zone d'ombre. Et elle va y rester jusqu'au 25 août. Donc, et puis après ça, elle sera dans votre signe. Donc, à partir du 25 août et pendant plus de 3 semaines, là, ça sera encore une bonne période pour faire des rencontres, pour attirer à vous les gens, l'argent, des projets, des envies, enfin, tout ce que enfin, tout ce que vous visualiserez et à quoi vous aspirerez, ben, pourrait se concrétiser quand Vénus va passer dans votre signe, parce qu'elle a vraiment ce pouvoir d'aimantation. Elle vous permettra de vous valoriser aussi davantage. Et là, pour l'heure, jusqu'au 25 août, donc entre le 31 juillet et le 25 août, elle passe en cancer dans votre maison d'ombre. Donc ici, elle va, elle est co-présente avec Jupiter dans ce secteur 12 et elle va euh, être toujours intéressante si vous êtes créatif. Parce que les deux bénéfiques dans votre 12 en cancer, c'est vraiment voilà, l'ouverture à son monde intérieur, l'ouverture à des activités douces, à du yoga, à de la marche, à se baigner, à se réunir avec ses proches, à, à développer son imaginaire et en faire quelque chose vraiment de très beau, de très créatif, que vous soyez vous travailliez seul ou à deux sur comment dire, un projet créatif, ces deux planètes-là vont être excellentes dans cette maison 12 pour cette raison. Alors après, il y a peut-être aussi toujours pareil, des affaires à régler, peut-être avec un lieu qui est loin de chez vous, notamment ça peut concerner les enfants si vous en avez, un enfant peut-être qui va déménager d'ici la fin de l'été pour faire ses études ailleurs et avec qui vous avez besoin de prendre du temps, d'être dans l'intimité, d'être un peu dans un cocon, c'est valable avec d'autres personnes de la famille avec qui vous êtes pendant l'été ou même des amis très proches, avec qui vous avez envie de partager du temps avec un peu un côté nostalgique, je dirais parce que vous savez que ça va pas durer, parce que vous savez que vous allez partir ou qu'ils vont partir, enfin que qu'on va être éloigné, séparé. Et donc, on essaye de profiter de l'intimité des proches, il y a beaucoup de douceur ici avec ces deux planètes en maison 12. Et si vous n'êtes pas dans ce type de situation et que vous êtes créatif, ben, vous profiterez pour votre créativité. Vous pourriez aussi être amené à réfléchir, à revoir en fait tout ce qui peut concerner vos attachements à des lieux, à des personnes durant cette période. Alors, Mars, lui, fait son entrée en balance le 7 août dans votre secteur 3 et il y sera jusqu'à la fin de l'été, puisqu'il y sera jusqu'au 22 septembre. Donc, il va être extrêmement utile dans ce secteur 3 pour tout travail à nouveau collaboratif. Alors, si que ce soit travail, projet créatif ou n'importe quoi sur quoi vous vous activez durant cette période, eh bien, vous pouvez le faire en collaboration avec d'autres personnes. De la même manière que, par exemple, si vous avez envie de prendre des petits week-ends, de sortir, d'aller courir, d'aller marcher ou autre, vous allez certainement le faire avec une autre personne au minimum. Mais c'est aussi un Mars qui va permettre euh, de régler peut-être des affaires administratives qui ne vous concernent peut-être pas vous directement. Ça peut concerner d'autres personnes, donc vous allez peut-être avoir à vous en occuper. Ça peut concerner vos enfants ou autres. Et puis, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties à nouveau euh, dans le couple, par exemple. Alors, attention autour du 7, hein, malgré tout, quand Mars entre en balance, il va tout de suite faire une opposition à Saturne-Neptune. Et bon, même s'il est en bon aspect d'Uranus et en bon aspect de Pluton, malgré tout, il y a peut-être une petite confrontation, il y a peut-être juste la fin de quelque chose, hein, une rupture de bail ou autre, rupture de contrat ou je ne sais quoi qui est rompue, mais il peut y avoir aussi des confrontations, soit avec un organisme, soit avec une personne d'autorité, soit avec une personne d'origine étrangère, soit avec une personne à distance. Donc attention, là, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a peut-être même pour certains une affaire juridique ou officielle qui se règle à ce moment-là. Alors, c'est pas forcément grave, hein. Parfois, on va juste rompre un bail, ou on va juste rompre un contrat. Enfin, voilà.
Il y a pas forcément il y a de choses gravissimes qui arrivent derrière, mais il y a un peu la possibilité malgré tout quand même de se confronter à quelqu'un qui pourrait chercher à imposer une forme d'autorité ou quelqu'un qui pourrait même se montrer éventuellement violent. Donc, soyez attentifs à ça. Mais ça, c'est vraiment quelques jours autour du 7 et puis après, tout de suite après et jusqu'au 22, bon, bah, Mars sera plutôt, au contraire, hein, il est en très bon aspect de votre signe. Je pense pas que ça posera problème du coup. Euh, Ce Mars, il va être intéressant aussi si vous avez envie de faire des petits week-ends à droite à gauche, d'aller un peu, je sais pas, découvrir votre environnement. C'est pour discuter aussi, hein, pour toute affaire où il faut discuter. Alors parfois, c'est de manière tout à fait officielle et légale, des négociations, des entretiens d'embauche, ce genre de choses. Donc, on a vraiment des rendez-vous importants dans ce sens-là et où on doit prendre des décisions. Et puis, Mars en 3, ça peut être aussi tout simplement des échanges, quelqu'un avec qui vous échangez sur Internet, quelqu'un que vous avez rencontré, ou vous avez peut-être votre partenaire qui est à distance et vous communiquez à distance. Voilà, ça peut être tout bête comme ça. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus actif, en tout cas, dans cette idée de communication. Et vous pourriez être plus actif aussi alors, avec une volonté de vous dépenser votre énergie en bougeant, en marchant, en pratiquant un sport, toujours dans ce but de trouver un meilleur équilibre. Il y a une envie quand même de trouver un meilleur équilibre, même dans les échanges, de trouver la négociation juste, la communication juste, en défendant vos intérêts ou les intérêts des autres. Mais voilà, vous pouvez vous poser un petit peu entre, comme la personne qui tranche un peu entre différentes personnes qui pourraient rencontrer des problèmes. Et puis, si vous avez dans l'idée de changer d'environnement d'ici la fin de l'été, bon, bah, je pense que vous aurez pas mal de démarches à faire. Et puis, c'est possible aussi que vous ayez à régler des affaires avec une fratrie ici durant le mois d'août ou d'ici le 22 septembre en tout cas. La pleine lune en Verseau du 9 août, elle est résolument sociale, euh, tournée vers l'autre, les autres. Elle est vraiment une phase d'ouverture, hein, avec des contacts intéressants, des projets qui avancent pour les couples, pour les associations. Si vous cherchez, par exemple, tout ce qui vous amène à vous associer, d'ailleurs, ça fonctionne très bien avec le Mars en 3 en balance, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous faites à deux, en fait, hein, même peut-être en couple, et vous essayez de faire avancer. Après, si vous avez, par exemple, un projet de trouver une colocation, ce genre de choses, ben, vous avez tout à fait la possibilité de le faire aussi. Vous êtes bon, vraiment sur cette pleine lune très ouvert avec vos amis, très reliés, très connectés aux autres. Ça peut être par le biais d'Internet à distance. Il y a beaucoup de personnes autour de vous et je pense une forme de popularité qui qui est intéressante ici, que ce soit dans le travail, dans des négociations, dans les échanges avec vos proches. Voilà, c'est très vif, très stimulant, très agréable, beaucoup d'échanges et peut-être même des échanges par le biais d'Internet, par rapport à des face-à-face. Peut-être que vous êtes dans votre travail, dans des face-à-face avec des groupes, une équipe ou autre. Bon, ben voilà, on est stimulé, on est bien, on s'entend bien. Et puis, donc, ensuite, on a cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu dans votre secteur 2 le 23 août. Donc, ça peut être une nouvelle lune qui est assez impactante. Je vous en parlais tout à l'heure. Je vous ai dit attention aux finances. Bon, bah là, à nouveau, on a une nouvelle lune qui sera au carré d'Uranus. Donc, bien qu'il y ait des possibilités de renouveau sur le plan financier, il y a surtout des possibilités d'instabilité sur le plan financier avec cette nouvelle lune, ce qui va vous obliger à vraiment être extrêmement vigilant avec votre budget et raisonnable, je dirais, ce qui va pas être évident parce que c'est possible aussi qu'il y ait des projets là, ça y est, qui arrivent, ces projets que vous prépariez, dont on a parlé depuis le début qui arrive sur la fin du mois d'août et que bien du coup vous ayez tout à coup des dépenses à faire. Potentiellement, c'est lié à un déplacement ou un changement de direction ou un changement d'orientation ou voilà une grosse facture qui arrive ou
peut-être un coup de cœur. Alors, je vous recommande de ne pas mélanger argent et amitié hein, pendant cette nouvelle lune, donc entre le 23 août et la nouvelle lune qui aura lieu en Balance au mois de septembre. Voilà, essayez d'éviter de mélanger argent et amis parce que là, c'est quand même assez tendu. Donc, si jamais c'est le cas, pas sûr que ça se passe bien. Maintenant, je pense que ça sera plutôt lié à des dépenses soudaines. Ouais, l'idée qu'en fait le budget pardon, qu'on s'était fixé éclate un peu, hein, qu'il y a des dépenses qu'on n'avait pas envisagées, pas prévues. Et ben voilà, hein, donc ça va être une phase un peu compliquée, ce qui vous obligera finalement le mois suivant à faire un peu attention à vos finances à partir de la fin du mois d'août et au moins jusqu'à fin septembre. Voilà, cher ami Lion et ascendant Lion. Je vous souhaite en tout cas un très très bel été, puis on se retrouvera très bientôt. Au revoir.